Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais revenir sur cette affaire qui a bouleversé la France entière. Je veux parler du procès en cours de Dominique Pellicot, le principal accusé soupçonné d'avoir drogué son épouse, Gisèle, pour l'offrir à de nombreux internautes rencontrés au hasard sur des sites spécialisés. Ils sont 51 en tout à comparaître devant la cour criminelle d'Avignon. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, les choses n'avancent pas comme le président le souhaiterait, et le pire reste peut-être à venir. En effet, l'état de santé du principal accusé risque d'entraîner le renvoi du procès. Dès le premier jour de cette deuxième semaine d'audience, soit le 9 septembre, les journalistes présents sentent qu'il y a un problème. Dominique Pellicot, le principal accusé, a le teint blême, les traits tirés, le dos voûté, il cède d'une canne pour se déplacer. Son avocate indique à la cour qu'il souffre de problèmes urinaires et également de douleurs intestinales. Alors, ultime manœuvre pour échapper à la justice des hommes, fuir une fois de plus ses responsabilités, c'est pas certain. Le président se résigne et donne son accord pour qu'il aille, sous bonne escorte bien sûr, consulter. Dominique Pellicot est retourné dans sa prison se reposer, mais son état de santé ne s'améliore pas aux grandes dames de son avocate qui dénonce un manque de soins qui entraîne inéluctablement une perte de temps. La cour tente de poursuivre son travail, mais en l'absence du principal accusé, ce n'est pas simple. La cour criminelle décide en attendant d'examiner le curriculum vitae de Pellicot. L'étude de sa personnalité a de quoi mettre mal à l'aise les plus endurcis. Il a clairement grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle, indique l'enquêtrice de personnalité à la barre des témoins. Sa mère quitte son mari pour refaire sa vie avec le frère de ce dernier. 3 enfants vont naître de cette nouvelle union, dont Dominique. Elle avait déjà 2 enfants de sa précédente union. Et le couple adopte en plus une petite fille, et cette dernière aurait été victime de faits incestueux de la part du père de Dominique. Elle est actuellement internée en psychiatrie. Dès son jeune âge, son univers tourne autour du sexe. Ça l'obsède. Il a affirmé durant l'instruction qu'il avait de gros besoins de ce côté-là. Il dit également avoir subi un viol lorsqu'il avait 9 ans par un infirmier. Il aurait aussi surpris ses parents pendant une relation sexuelle. Et enfin, il dit avoir assisté à un viol en réunion alors qu'il était apprenti sur un chantier. Il avait 14 ans. Attiré par l'échangisme, il tente d'entraîner Gisèle dans ce chemin. La jeune épouse accepte une fois, mais elle refusera de continuer l'expérience. Dominique passe des heures sur les sites pornographiques et mène une existence sexuelle parallèle et virtuelle. Il va initier un certain Rasmus, de son vrai nom Jean-Pierre Maréchal, à ces pratiques douteuses. On découvre que les 2 hommes ont échangé à de nombreuses reprises sur le site Coco. Pellicot lui a longuement expliqué comment il pratiquait, au point que Rasmus a voulu tenter l'expérience. Et il invite Dominique Pellicot, qui l'approvisionne en produits anxiolytiques, à plusieurs reprises chez lui pour, en guise de remerciement, venir violer sa femme. Pellicot revient au moins 5 fois profiter de la situation. Puis un jour, suite à une erreur de dosage, la femme de Rasmus se réveille et découvre un homme nu dans sa chambre qui prend la fuite immédiatement par la fenêtre. Cet incident va mettre un terme aux visites de Dominique Pellicot chez son ami Rasmus. Ce procès nous entraîne dans un univers sordide de la perversion poussée à son paroxysme. Tous les experts, sans exception, dénoncent la dangerosité de l'accusé principal et le risque de récidive est énorme. Mais il n'est pas là pour se défendre ni pour s'expliquer, ce qui déséquilibre complètement ce procès. Nous verrons bien la suite des débats avec ou sans Pellicot, ou bien peut-être que tout simplement ce procès va être
renvoyé. À l'heure où je termine cette chronique, il est hospitalisé, il n'est pas présent dans le box des accusés au début de cette 3e semaine d'audience. Pellico a 72 ans, il a été arrêté en 2020, on le juge 4 ans plus tard. L'instruction a été très longue, mais comment pouvait-il en être autrement avec notre code de procédure pénale et avec 51 accusés? Je pense que Dominique Pellico était jusqu'à l'ouverture de l'audience dans une forme de déni, quelque part, de ses actes, et 4 années se sont écoulées, 4 longues années. Et là, aujourd'hui, il est face à son épouse, ils ont quand même vécu 50 ans ensemble. Elle est aussi la mère de ses 3 enfants et il ne peut pas assumer ce face-à-face. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous tiens bien sûr informé de la suite de ce procès hors du commun. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier.